Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire un crumble aux pommes. Alors pour ceci, on a décomposé la recette en deux parties. Première partie, on réalise une compote de pommes que j'ai déjà réalisée pour gagner du temps. Alors dans ce plat, j'ai mis 5 pommes épluchées avec un peu de cannelle, 40 g de beurre, donc vous pouvez mettre de la vanille aussi suivant vos goûts, suivant ce que vous avez, et l'équivalent d'un demi-verre d'eau. À présent on va écraser les pommes. Tac. Alors vous pouvez prendre un ustensile pour écraser les pommes de terre pour faire la purée, ou un mixeur, mais moi je conseille pour la texture plutôt un outil comme celui-ci. Donc je rappelle que cette compote de pommes nous servira à tapisser le fond de notre crumble. Voilà. On met de côté. À présent, on va passer à la garniture la chapelure du crumble. Donc pour ceci, on aura besoin de 150 g de farine, 120 g de beurre et 2 cuillères à soupe de sucre. Pardon. Voilà. Alors, on commence par mettre la farine. Voilà. Là, on met tout le beurre. Voilà. Un qui reste. À présent, on va émietter le beurre du bout des doigts avec la farine pour créer une chapelure. Donc vraiment, il faut que ça soit... Alors au début, ça va faire bizarre. Et puis petit à petit, on va acquérir la consistance voulue. Ce travail est assez long. Faut pas non plus que ce soit des petits bouts, parce que autrement on aura un effet un peu trop lisse après la cuisson. Il faut pas que ce soit des trop gros bulles non plus, autrement ça va être écœurant de croquer dans des gros morceaux de beurre. Vraiment que ça soit le juste milieu. Voilà. Donc alors, là c'est à peu près correct. Ni trop gros, ni trop... Et on va rajouter... Alors on va essayer de ne pas s'enlever des doigts, des mains. Et on rajoute les 2 cuillères à soupe de sucre dans la préparation. Et on remélange pour que le sucre soit bien incorporé à peu près partout sur la garniture. Voilà. Donc une fois la chapelure et la compote finies, on va passer au dressage du gâteau. Pour cela, on va prendre notre compote de pommes de tout à l'heure et on va tapisser le fond du plat à tarte. Hop. Puis s'il reste de la compote, c'est pas grave. Ça fera. Donc alors, moi je mets tout parce que je pense que... Hop. Voilà. Faut qu'il y ait une bonne couche quand même, pour qu'il y ait du goût. On met tout. Voilà. À couche égale à peu près, faut que ce soit... Voilà. Donc à présent, on va couper les 3 pommes qu'on a là.
Donc pareil, épluché et on a enlevé le trognon. Donc, une fois en deux, tac, alors attends. Voilà, comme ça. Et puis là on va les couper en quartiers. Voilà. Qu'on disposera après entre la couche de compote de pommes et la couche de chapelure. Donc là, si on n'a plus de place, on peut les superposer, c'est pas très gênant. Voilà. Donc, on va les superposer un peu. Donc aussi vous pouvez également rajouter des poires ou faire carrément un crumble aux fruits rouges. Donc là on va passer à l'ajout de la chapelure. Oh. Donc là il faut quand même que ce soit bien recouvert. Personnellement, moi c'est ce que je préfère dans le crumble, quand il y a une bonne couche de chapelure. Pas trop non plus, il faut que ça soit proportionnel, à peu près égal à la couche compote de pommes et lamelles de pommes. Voilà. Bien mettre dans le coin. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à enfourner pendant 35 minutes le gâteau, le crumble à 180 degrés. Et à déguster. Donc voilà notre crumble tout juste sorti du four. Il est encore chaud, il n'y a plus qu'à le servir tiède. Voilà, merci, au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.